Acte 3 nous présente l'une des scènes les plus puissantes de l'Église primitive. Pierre et Jean, montant au temple, rencontrent un homme boiteux de naissance. Il demandait l'aumône, mais il reçut quelque chose de bien plus grand. La guérison au nom de Jésus-Christ. Cet épisode va au-delà du miracle physique. Il révèle l'autorité du nom du Christ, la mission de l'Église et l'appel à la repentance. Alors que le boiteux n'attendait que des pièces de monnaie, Pierre lui offre ce que l'argent ne pouvait acheter. Tandis que les hommes cherchaient un soulagement immédiat, Dieu préparait une transformation éternelle. Ce contraste montre la différence entre ce que le monde désire et ce que Dieu donne réellement. La vérité ignorée dans Acte 3 est que beaucoup vivent aujourd'hui comme cet homme, habitués à demander peu, à attendre des miettes, alors que le Seigneur offre la vie abondante. Spurgeon disait: « Beaucoup viennent au Christ pour des aumônes, mais il leur donne des richesses. Ils viennent pour des centimes, mais il leur donne le ciel. » Le choc est de réaliser que nous nous contentons de moins que ce que Dieu désire nous accorder. Pierre déclare: « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Cette parole n'est pas seulement pour un paralytique physique, mais pour tous ceux qui sont paralysés par le péché, la peur, l'incrédulité. La promesse est que le nom de Jésus continue d'avoir le pouvoir de relever l'homme tombé et de le faire marcher dans la nouveauté de vie. Dans cette vidéo, inspirée par les paroles de Paul et la prédication de Charles Spurgeon, nous allons redécouvrir la puissance d'Acte 3. Vous serez appelés à voir ce que Dieu peut faire au-delà des aumônes que le monde offre, à croire en la puissance du nom du Christ et à répondre à l'appel à la repentance et à la foi. Acte 3 commence par une scène chargée de symbolisme. On portait un homme boiteux de naissance qu'on déposait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient. Ce détail apparemment simple révèle la condition spirituelle de toute l'humanité sans le Christ. Premièrement, le texte dit qu'il était boiteux de naissance. Son incapacité ne venait pas d'un accident ou d'une erreur, mais faisait partie de sa condition naturelle depuis la naissance. Cela pointe vers la réalité du péché originel. Nous sommes tous nés spirituellement estropiés, incapables de marcher dans les voies de Dieu par nos propres forces. Ce n'est pas que nous ayons trébuché à un moment donné. La vérité est que nous sommes venus au monde avec la nature déchue, éloignée du Seigneur. Spurgeon disait: « L'homme n'est pas pécheur parce qu'il pêche, il pêche parce qu'il est pécheur. La racine est dans sa nature, et les fruits de la corruption en jaillissent. De même que le boiteux ne pouvait marcher, nous, dans notre chair, ne pouvons plaire à Dieu. Deuxièmement, nous voyons que l'homme était porté et déposé tous les jours à la porte du temple. Cela montre sa dépendance aux autres, sa vie marquée par l'impuissance. Il n'avait pas d'autonomie, pas de dignité, pas d'avenir au-delà de mendier l'aumône. Il en est ainsi du pécheur. Il mène une vie qui dépend de ressources extérieures pour survivre, sans pouvoir trouver la libération par lui-même. Mais il y a encore un détail profond. Il était à la porte du temple, mais pas à l'intérieur. Il était proche de l'adoration, mais n'y participait pas. Il était devant la porte la Belle, mais sa vie était marquée par la misère. C'est l'image de beaucoup qui vivent près de la religion, entourés de symboles de foi mais encore loin de Dieu. Ils fréquentent des temples, entendent des sermons, mais restent spirituellement boiteux, incapables de marcher avec le Christ. Spurgeon avertissait: « Être près de l'Église n'est pas être en Christ. Beaucoup s'assoient à la porte de la grâce, mais n'y entrent jamais. Ils restent à demander l'aumône quand Dieu offre des trésors. » L'homme demandait l'aumône. Son attente quotidienne n'était que quelques pièces pour survivre un jour de plus. Cela montre comment le péché réduit nos ambitions spirituelles. Au lieu de chercher la vie, nous cherchons un soulagement momentané. Au lieu de désirer la sainteté, nous nous contentons de petits conforts. Le pécheur, sans le Christ, ne demande pas la transformation. Il ne demande que des miettes pour rester en vie dans sa misère. C'est le portrait de la condition humaine. Tous, sans exception, naissent boiteux devant Dieu. Il n'y a personne qui fasse le bien, personne qui marche droit, personne qui cherche vraiment le Seigneur. Tous sont à la porte, mais hors du temple. Tous tendent la main pour l'aumône, sans se rendre compte qu'ils ont besoin d'un miracle. Spurgeon a conclu: « Le mendiant à la porte la Belle est l'image du monde.
pauvre, impuissant, perdu. Mais là, dans cette misère, la grâce du Christ rencontre l'homme. Ce premier tableau d'Acte 3 nous confronte à la réalité que beaucoup essaient d'ignorer. Nous ne sommes pas seulement de bonnes personnes qui font des erreurs de temps en temps, nous sommes boiteux de naissance, spirituellement incapables, ayant besoin de l'intervention divine. Et tant que le Christ ne nous touche pas, nous resterons à la porte, demandant l'aumône, sans expérimenter la vraie vie de Dieu. Ainsi, le miracle qui va suivre n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui a marché, mais la révélation que sans le Christ, personne ne marche, personne n'entre dans le temple, personne ne participe à la vie éternelle. Le boiteux est notre image, et Actes 3 est notre appel à reconnaître la profondeur de notre condition humaine. Le texte d'Actes 3 nous dit « Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Alors Pierre, avec Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». La scène est extraordinaire. L'homme tend la main en attendant quelques pièces, mais il reçoit un regard qui pénètre plus profondément que n'importe quelle aumône ne pourrait l'atteindre. Pierre et Jean ne passent pas indifférents devant le nécessiteux. Ils s'arrêtent, regardent, reconnaissent l'homme. Le premier pas du miracle fut le regard. Dans une foule pressée, où tant de gens entraient et sortaient du temple sans prêter attention aux mendiants, les apôtres se sont arrêtés pour le voir. Et cela nous enseigne que la grâce de Dieu commence quand il nous regarde, quand le Christ tourne les yeux vers nous. Spurgeon disait « Un regard du Christ transforme plus que tous les efforts de l'homme. » Pierre a regardé, mais c'était le regard du Christ à travers lui. Et quand le Christ regarde le pécheur, celui-ci ne peut rester le même. Ce regard de nous n'est pas de l'orgueil, mais un témoignage. Pierre ne se présente pas comme la source du pouvoir, mais comme le canal de la grâce du Christ. Il demande à l'homme de détourner ses yeux de ses aumônes et de les fixer sur ce que Dieu était sur le point de faire. Souvent, notre vie spirituelle est marquée par des regards baissés, fixés sur le sol, sur la misère, sur les pièces qui soutiennent notre routine. Mais la parole nous appelle à lever les yeux pour voir le salut qui vient du Seigneur. Le regard révèle également l'attente. Le texte continue. Il les regardait attentivement, espérant recevoir quelque chose d'eux. Il s'attendait à peu, mais Dieu allait donner beaucoup. Sa foi était encore imparfaite, mais il y avait déjà un mouvement d'attente. Il en est ainsi de beaucoup qui s'approchent du Christ. Ils viennent en attendant de petites bénédictions, mais reçoivent le plus grand de tous les dons, la vie éternelle. Spurgeon avertissait « Les hommes viennent au Christ pour des raisons basses, la santé, la prospérité, la consolation, mais il leur donne bien plus que ce qu'ils demandent. Le Seigneur prend l'espérance imparfaite et la transforme en foi parfaite. » Cette rencontre nous enseigne deux vérités. Premièrement, l'Église ne peut pas être indifférente aux nécessiteux. Le regard de Pierre et Jean nous rappelle que nous devons nous arrêter, voir et tendre la main. Une Église qui ne voit pas celui qui est tombé perd son essence. Deuxièmement, tout miracle commence lorsque nous détournons les yeux des aumônes du monde et les fixons sur le Christ. Le contraste ici est puissant. L'homme attendait des pièces, Dieu lui a donné le mouvement. Il s'attendait à survivre un jour de plus, Dieu lui a donné une vie nouvelle. Il s'attendait à peu, Dieu lui a tout donné. Telle est la différence entre l'attente humaine et la réalité de la grâce divine. Spurgeon a conclu « Le pécheur regarde le sol et demande la terre. Le Christ regarde du ciel et donne la gloire. L'homme demande l'aumône, le Christ donne le salut. Le regard de l'Évangile n'offre pas des centimes, mais l'éternité. » Cet épisode nous confronte à notre propre vision. Combien de fois nos yeux sont-ils fixés sur les choses terrestres, implorant de petites aumônes, alors que le Seigneur nous appelle à le regarder et à recevoir la vie abondante? Combien de fois l'Église se limite-t-elle à offrir des pièces quand elle pourrait offrir le Christ? Acte 3 nous rappelle que l'Évangile n'est pas une aumône, c'est la puissance. Ce n'est pas seulement un soulagement temporaire, c'est une transformation éternelle. Mais pour que cela se produise, il faut la rencontre des regards, le regard de la grâce qui vient du Christ et le regard de la foi, même imparfaite, qui se tourne vers lui. Ainsi, le regard que Pierre et Jean ont porté sur le boiteux est le symbole du regard du Christ sur nous. Un regard qui nous reconnaît dans notre misère,
mais ne nous y laisse pas. Un regard qui nous appelle à lever les yeux au-delà des pièces et à recevoir le miracle de la vie nouvelle. Nous arrivons au point central du miracle dans Acte 3. Pierre, devant l'homme boiteux, déclare « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ici se révèle la force qui anime l'Église, l'autorité qui soutient les apôtres, la ressource qui surpasse toutes les richesses, la puissance du nom de Jésus. Pierre n'avait ni argent ni or, et cela nous montre que la mission de l'Église n'est pas fondée sur des ressources matérielles. L'Évangile n'avance pas par la force de l'argent, ni par le prestige humain, mais par l'autorité du Christ. C'est une vérité ignorée de nos jours, où beaucoup confondent la vitalité de l'Église avec son pouvoir financier, sa structure ou son influence politique. Pierre nous rappelle, ce n'est pas l'or qui relève l'homme tombé, c'est le nom de Jésus. Spurgeon disait, « Le nom du Christ est plus riche que tous les trésors de la terre. Un seul soupir en son nom vaut plus que des montagnes d'or. Celui qui a Jésus ne manque de rien, et celui qui le rejette, même en possédant le monde, est le plus misérable des hommes. » La puissance du nom de Jésus ici n'est pas une formule magique, mais l'expression de son autorité souveraine. Jésus avait été rejeté, crucifié et était mort, mais Dieu l'a ressuscité et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Invoquer son nom, c'est reconnaître qu'il règne, qu'il a le pouvoir sur la mort, sur le péché et sur toute maladie. Le boiteux n'a pas été guéri par la piété de Pierre ni par la foi de Jean, mais par la puissance du Christ ressuscité. Pierre le dit clairement plus tard lorsqu'il s'adresse à la foule. Et c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui lui a donné cette entière guérison en présence de vous tous. Spurgeon avertissait, « Ce n'est pas l'ombre de Pierre, ni sa parole, ni sa main qui a guéri, c'est le nom. Le Christ est la puissance de Dieu, et son nom est le sceau de cette puissance parmi les hommes. C'est le centre de l'Évangile. Nous n'avons rien à offrir de nous-mêmes. Nous n'avons ni argent ni or suffisant pour guérir les blessures de l'humanité. Ce que nous avons, c'est le Christ, et cela suffit. Le monde demande des pièces, mais nous offrons le Messie. Le monde demande une aide passagère, mais nous offrons le salut éternel. Le contraste est évident. Les pièces que le boiteux demandait auraient pu le soutenir pendant quelques heures. Le nom de Jésus l'a restauré pour toujours. L'or aurait pu remplir ses mains. Le Christ a rempli ses pieds de force et son cœur de joie. Le monde offre un soulagement. Le Christ offre la vie. C'est la vérité ignorée. Beaucoup aujourd'hui se contentent de chercher l'argent et l'or, alors que ce dont ils ont vraiment besoin, c'est du nom de Jésus. Beaucoup de leaders religieux préfèrent offrir des structures, des émotions ou des doctrines humaines, mais oublient que ce qui transforme, c'est l'autorité du Christ. L'Église qui perd la puissance du nom de Jésus devient juste une autre institution de charité, sans vie et sans pouvoir. Spurgeon prêchait. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de l'or dans les coffres, mais du Christ sur la chair. Ce n'est pas de l'argent dans les mains, mais de Jésus dans les cœurs. Le nom du Christ est la seule richesse qui peut donner la vie aux morts. Lorsque Pierre a invoqué le nom de Jésus, l'homme s'est levé. Celui qui est né boiteux marchait maintenant, sautait et louait Dieu. C'est l'effet de l'Évangile. Transformer les incapables en témoins, les misérables en adorateurs, les mendiants en enfants du Très-Haut. Ainsi, Acte 3 nous rappelle que l'Église ne doit pas se confier en des ressources humaines, mais en la puissance du nom de Jésus. Ce nom reste vivant, puissant, efficace. Peu importe la profondeur des misères humaines, une parole au nom du Christ peut relever celui qui est tombé et lui donner une vie nouvelle. Spurgeon a conclu, « Il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour sauver le pire des pécheurs, pour restaurer le cœur le plus brisé, pour transformer le plus perdu des hommes. Que l'Église n'échange jamais ce nom contre de l'or ou de l'argent, car en lui seul réside le salut. » Acte 3 nous raconte que, après avoir entendu les paroles de Pierre, l'homme boiteux reçut de la force dans ses pieds et ses chevilles. Le texte déclare, « D'un saut, il se tint debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. » Ce moment marque non seulement la guérison physique, mais la révélation d'un cœur transformé. Premièrement, remarquons que l'homme n'a pas seulement marché, il a sauté.
Le miracle ne l'a pas ramené à une vie ordinaire, mais à une vie abondante. Il n'a pas fait de pas timides, mais des bonds de joie. Ce détail montre que le salut ne nous ramène pas simplement à l'état antérieur à la chute, mais nous conduit à une vie d'exultation et de liberté dans l'esprit. Spurgeon disait « Le Christ ne donne pas la vie au compte-gouttes, mais par fleuve. Il ne fait pas que guérir. Il déborde. L'homme qui a reçu la grâce ne marche pas en murmurant, mais il saute de joie, car il a été libéré. » Ce saut est aussi un symbole de gratitude. Cet homme avait passé toute sa vie dépendant des autres, humilié à la porte du temple, et maintenant il entrait debout, le corps restauré. Sa première réaction n'a pas été de courir après l'or ou de se cacher dans la foule, mais de louer Dieu publiquement. Le vrai miracle engendre l'adoration. Le texte souligne qu'il est entré dans le temple avec Pierre et Jean. Jusque-là, il était toujours à l'extérieur. Maintenant, pour la première fois, il peut entrer dans le lieu de l'adoration. Cela montre la réalité spirituelle du salut. L'Évangile nous fait entrer, nous réconcilie avec Dieu, nous donne accès à sa présence. Nous ne sommes plus des mendiants à la porte, mais des enfants qui entrent dans le temple pour louer. Spurgeon avertissait « Celui qui a été touché par la grâce ne reste pas en dehors du temple. Le premier élan de celui qui est sauvé est de chercher la présence de Dieu et de se joindre à son peuple dans l'adoration. » Un autre détail puissant est le témoignage public. Le texte dit que tout le peuple le vit marcher et louer Dieu, et reconnut que c'était le même homme qui demandait l'aumône à la porte. Le miracle n'a pas été caché, mais exposé devant tous. Cela nous enseigne que l'œuvre du Christ n'est pas secrète. Elle est visible. La vraie transformation est perçue, reconnue, incontestable. C'est un contraste avec la religion morte, qui essaie de cacher son manque de pouvoir derrière des rituels. L'Évangile n'a pas besoin de masque, car la vie nouvelle est évidente. L'homme qui auparavant avait honte de sa misère devient maintenant le témoin vivant de la grâce. Spurgeon prêchait « Rien n'est plus convaincant pour le monde qu'un homme transformé. L'argument le plus puissant de l'Évangile ne réside pas dans les livres, mais dans les cœurs renouvelés. Le paralytique qui marche est un sermon plus éloquent que 1000 mots. Le saut de joie dénonce également la froideur de beaucoup qui, même en fréquentant les temples, n'ont plus d'exultation dans leur foi. Il y a des croyants qui marchent, mais ne sautent pas. Ils louent des lèvres, mais pas avec le cœur. L'homme guéri nous rappelle que la grâce authentique engendre la ferveur, la gratitude et la louange visible. C'est la vérité ignorée. Beaucoup ne recherchent que le soulagement, mais pas la transformation. Beaucoup ne désirent que marcher, mais ne louent pas. Beaucoup veulent entrer dans le temple, mais sans exalter le Seigneur qui les a relevés. L'Évangile, cependant, nous appelle à une vie entière d'adoration publique et sincère. Spurgeon a conclu « Le chrétien qui a été relevé par le Christ ne peut pas vivre en silence. Sa vie saute, sa bouche loue, son cœur exulte. Il devient le témoignage vivant de ce que Dieu peut faire. » Ainsi, le saut de l'homme boiteux est plus qu'un mouvement physique. C'est l'image de la vie transformée par l'Évangile. C'est la joie de celui qui a été atteint par la grâce. C'est le témoignage public que le Christ vivant continue de relever les tombés et de les remplir de louanges. Acte 3 nous dit que, après avoir entendu les paroles de Pierre, l'homme boiteux reçut de la force dans ses pieds et ses chevilles. Le texte déclare « D'un saut, il se tint debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. » Ce moment marque non seulement la guérison physique, mais la révélation d'un cœur transformé. Premièrement, remarquons que l'homme n'a pas seulement marché, il a sauté. Le miracle ne l'a pas ramené à une vie ordinaire, mais à une vie abondante. Il n'a pas fait de pas timides, mais des bonds de joie. Ce détail montre que le salut ne nous ramène pas simplement à l'état antérieur à la chute, mais nous conduit à une vie d'exultation et de liberté dans l'esprit. Spurgeon disait « Le Christ ne donne pas la vie au compte-gouttes, mais par fleuve. Il ne fait pas que guérir, il déborde. L'homme qui a reçu la grâce ne marche pas en murmurant, mais il saute de joie, car il a été libéré. » Ce saut est aussi un symbole de gratitude. Cet homme avait passé toute sa vie dépendant des autres, humilié à la porte du temple, et maintenant il entrait debout, le corps restauré.
Sa première réaction n'a pas été de courir après l'or ou de se cacher dans la foule, mais de louer Dieu publiquement. Le vrai miracle engendre l'adoration. Le texte souligne qu'il est entré dans le temple avec Pierre et Jean. Jusque-là, il était toujours à l'extérieur. Maintenant, pour la première fois, il peut entrer dans le lieu de l'adoration. Cela montre la réalité spirituelle du salut. L'Évangile nous fait entrer, nous réconcilie avec Dieu, nous donne accès à sa présence. Nous ne sommes plus des mendiants à la porte, mais des enfants qui entrent dans le temple pour louer. Spurgeon avertissait, « Celui qui a été touché par la grâce ne reste pas en dehors du temple. » Le premier élan de celui qui est sauvé est de chercher la présence de Dieu et de se joindre à son peuple dans l'adoration. Un autre détail puissant est le témoignage public. Le texte dit que tout le peuple le vit marcher et louer Dieu, et reconnut que c'était le même homme qui demandait l'aumône à la porte. Le miracle n'a pas été caché, mais exposé devant tous. Cela nous enseigne que l'œuvre du Christ n'est pas secrète, elle est visible. La vraie transformation est perçue, reconnue, incontestable. C'est un contraste avec la religion morte, qui essaie de cacher son manque de pouvoir derrière des rituels. L'Évangile n'a pas besoin de masque, car la vie nouvelle est évidente. L'homme qui auparavant avait honte de sa misère devient maintenant le témoin vivant de la grâce. Spurgeon prêchait « Rien n'est plus convaincant pour le monde qu'un homme transformé. » L'argument le plus puissant de l'Évangile ne réside pas dans les livres, mais dans les cœurs renouvelés. Le paralytique qui marche est un sermon plus éloquent que 1000 mots. Le sceau de joie dénonce également la froideur de beaucoup qui, même en fréquentant les temples, n'ont plus d'exultation dans leur foi. Il y a des croyants qui marchent, mais ne sautent pas. Ils louent des lèvres, mais pas avec le cœur. L'homme guéri nous rappelle que la grâce authentique engendre la ferveur, la gratitude et la louange visible. C'est la vérité ignorée. Beaucoup ne recherchent que le soulagement, mais pas la transformation. Beaucoup ne désirent que marcher, mais ne louent pas. Beaucoup veulent entrer dans le temple, mais sans exalter le Seigneur qui les a relevés. L'Évangile, cependant, nous appelle à une vie entière d'adoration publique et sincère. Spurgeon a conclu, « Le chrétien qui a été relevé par le Christ ne peut pas vivre en silence. Sa vie saute, sa bouche loue, son cœur exulte. Il devient le témoignage vivant de ce que Dieu peut faire. » Ainsi, le saut de l'homme boiteux est plus qu'un mouvement physique. C'est l'image de la vie transformée par l'Évangile. C'est la joie de celui qui a été atteint par la grâce. C'est le témoignage public que le Christ vivant continue de relever les tombés et de les remplir de louanges. Acte 3 nous dit que, après avoir entendu les paroles de Pierre, l'homme boiteux reçut de la force dans ses pieds et ses chevilles. Le texte déclare, « D'un saut, il se tint debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. » Ce moment marque non seulement la guérison physique, mais la révélation d'un cœur transformé. Premièrement, remarquons que l'homme n'a pas seulement marché, il a sauté. Le miracle ne l'a pas ramené à une vie ordinaire, mais à une vie abondante. Il n'a pas fait de pas timides, mais des bonds de joie. Ce détail montre que le salut ne nous ramène pas simplement à l'état antérieur à la chute, mais nous conduit à une vie d'exultation et de liberté dans l'esprit. Spurgeon disait, « Le Christ ne donne pas la vie au compte-gouttes, mais par fleuve. Il ne fait pas que guérir, il déborde. L'homme qui a reçu la grâce ne marche pas en murmurant, mais il saute de joie, car il a été libéré. » Ce saut est aussi un symbole de gratitude. Cet homme avait passé toute sa vie dépendant des autres, humilié à la porte du temple, et maintenant, il entrait debout, le corps restauré. Sa première réaction n'a pas été de courir après l'or ou de se cacher dans la foule, mais de louer Dieu publiquement. Le vrai miracle engendre l'adoration. Le texte souligne qu'il est entré dans le temple avec Pierre et Jean. Jusque-là, il était toujours à l'extérieur. Maintenant, pour la première fois, il peut entrer dans le lieu de l'adoration. Cela montre la réalité spirituelle du salut. L'Évangile nous fait entrer, nous réconcilie avec Dieu, nous donne accès à sa présence. Nous ne sommes plus des mendiants à la porte, mais des enfants qui entrent dans le temple pour louer. Spurgeon avertissait, « Celui qui a été touché par la grâce ne reste pas en dehors du temple. »
Le premier élan de celui qui est sauvé est de chercher la présence de Dieu et de se joindre à son peuple dans l'adoration. Un autre détail puissant est le témoignage public. Le texte dit que tout le peuple le vit marcher et louer Dieu, et reconnut que c'était le même homme qui demandait l'aumône à la porte. Le miracle n'a pas été caché, mais exposé devant tous. Cela nous enseigne que l'œuvre du Christ n'est pas secrète, elle est visible. La vraie transformation est perçue, reconnue, incontestable. C'est un contraste avec la religion morte, qui essaie de cacher son manque de pouvoir derrière des rituels. L'Évangile n'a pas besoin de masque, car la vie nouvelle est évidente. L'homme qui auparavant avait honte de sa misère devient maintenant le témoin vivant de la grâce. Spurgeon prêchait « Rien n'est plus convaincant pour le monde qu'un homme transformé ». L'argument le plus puissant de l'Évangile ne réside pas dans les livres, mais dans les cœurs renouvelés. Le paralytique qui marche est un sermon plus éloquent que 1000 mots. Le sceau de joie dénonce également la froideur de beaucoup qui, même en fréquentant les temples, n'ont plus d'exultation dans leur foi. Il y a des croyants qui marchent, mais ne sautent pas. Ils louent des lèvres, mais pas avec le cœur. L'homme guéri nous rappelle que la grâce authentique engendre la ferveur, la gratitude et la louange visible. C'est la vérité ignorée. Beaucoup ne recherchent que le soulagement, mais pas la transformation. Beaucoup ne désirent que marcher, mais ne louent pas. Beaucoup veulent entrer dans le temple, mais sans exalter le Seigneur qui les a relevés. L'Évangile, cependant, nous appelle à une vie entière d'adoration publique et sincère. Spurgeon a conclu « Le chrétien qui a été relevé par le Christ ne peut pas vivre en silence. Sa vie saute, sa bouche loue, son cœur exulte. Il devient le témoignage vivant de ce que Dieu peut faire. » Ainsi, le sceau de l'homme boiteux est plus qu'un mouvement physique. C'est l'image de la vie transformée par l'Évangile. C'est la joie de celui qui a été atteint par la grâce. C'est le témoignage public que le Christ vivant continue de relever les tombés et de les remplir de louanges. Acte 3 nous dit que, après avoir entendu les paroles de Pierre, l'homme boiteux reçut de la force dans ses pieds et ses chevilles. Le texte déclare « D'un saut, il se tint debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. » Ce moment marque non seulement la guérison physique, mais la révélation d'un cœur transformé. Premièrement, remarquons que l'homme n'a pas seulement marché, il a sauté. Le miracle ne l'a pas ramené à une vie ordinaire, mais à une vie abondante. Il n'a pas fait de pas timides, mais des bonds de joie. Ce détail montre que le salut ne nous ramène pas simplement à l'état antérieur à la chute, mais nous conduit à une vie d'exultation et de liberté dans l'esprit. Spurgeon disait « Le Christ ne donne pas la vie au compte-gouttes, mais par fleuve. Il ne fait pas que guérir, il déborde. L'homme qui a reçu la grâce ne marche pas en murmurant, mais il saute de joie, car il a été libéré. » Ce saut est aussi un symbole de gratitude. Cet homme avait passé toute sa vie dépendant des autres, humilié à la porte du temple, et maintenant, il entrait debout, le corps restauré. Sa première réaction n'a pas été de courir après l'or ou de se cacher dans la foule, mais de louer Dieu publiquement. Le vrai miracle engendre l'adoration. Le texte souligne qu'il est entré dans le temple avec Pierre et Jean. Jusque-là, il était toujours à l'extérieur. Maintenant, pour la première fois, il peut entrer dans le lieu de l'adoration. Cela montre la réalité spirituelle du salut. L'Évangile nous fait entrer, nous réconcilie avec Dieu, nous donne accès à sa présence. Nous ne sommes plus des mendiants à la porte, mais des enfants qui entrent dans le temple pour louer. Spurgeon avertissait « Celui qui a été touché par la grâce ne reste pas en dehors du temple. » Le premier élan de celui qui est sauvé est de chercher la présence de Dieu et de se joindre à son peuple dans l'adoration. Un autre détail puissant est le témoignage public. Le texte dit que tout le peuple le vit marcher et louer Dieu, et reconnut que c'était le même homme qui demandait l'aumône à la porte. Le miracle n'a pas été caché, mais exposé devant tous. Cela nous enseigne que l'œuvre du Christ n'est pas secrète, elle est visible. La vraie transformation est perçue, reconnue, incontestable. C'est un contraste avec la religion morte, qui essaie de cacher son manque de pouvoir derrière des rituels. L'Évangile n'a pas besoin de masque, car la vie nouvelle est évidente. L'homme qui auparavant avait honte de sa misère devient maintenant le témoin vivant de la grâce. Spurgeon prêchait «
Rien n'est plus convaincant pour le monde qu'un homme transformé. L'argument le plus puissant de l'Évangile ne réside pas dans les livres, mais dans les cœurs renouvelés. Le paralytique qui marche est un sermon plus éloquent que 1000 mots. Le saut de joie dénonce également la froideur de beaucoup qui, même en fréquentant les temples, n'ont plus d'exultation dans leur foi. Il y a des croyants qui marchent, mais ne sautent pas. Ils louent des lèvres, mais pas avec le cœur. L'homme guéri nous rappelle que la grâce authentique engendre la ferveur, la gratitude et la louange visible. C'est la vérité ignorée. Beaucoup ne recherchent que le soulagement, mais pas la transformation. Beaucoup ne désirent que marcher, mais ne louent pas. Beaucoup veulent entrer dans le temple, mais sans exalter le Seigneur qui les a relevés. L'Évangile, cependant, nous appelle à une vie entière d'adoration publique et sincère. Spurgeon a conclu, « Le chrétien qui a été relevé par le Christ ne peut pas vivre en silence. Sa vie saute, sa bouche loue, son cœur exulte. Il devient le témoignage vivant de ce que Dieu peut faire. » Ainsi, le saut de l'homme boiteux est plus qu'un mouvement physique. C'est l'image de la vie transformée par l'Évangile. C'est la joie de celui qui a été atteint par la grâce. C'est le témoignage public que le Christ vivant continue de relever les tombés et de les remplir de louanges. Le miracle du boiteux qui s'est mis à marcher n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'une puissante prédication. La foule, saisie d'étonnement, accourut vers Pierre et Jean. Et alors Pierre, rempli de l'esprit, éleva la voix et proclama « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Ou pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate. Mais vous avez mis à mort l'auteur de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Pierre commence par corriger la vision de la foule. Le peuple regardait Pierre et Jean comme s'ils étaient responsables du miracle. Mais Pierre détourne leur regard vers le Christ. Il n'accepte pas la gloire, ne reçoit pas l'honneur, ne revendique pas le mérite. C'est le signe d'un vrai serviteur de Dieu. Il ne se place jamais au centre, mais pointe toujours vers Jésus. Spurgeon disait, « Le prédicateur qui garde la gloire pour lui est un voleur. Le vase n'est pas la source, mais le canal. Toute gloire doit monter au Seigneur, de qui vient la puissance. » Ensuite, Pierre n'adoucit pas le message. Il confronte la foule avec la vérité. Ils ont rejeté, renié et mis à mort l'auteur de la vie. Le même peuple qui s'émerveillait maintenant devant le miracle avait, peu de temps auparavant, crié pour la crucifixion de Jésus. L'apôtre n'a pas peur d'exposer le péché, car ce n'est qu'en reconnaissant sa gravité que nous pouvons comprendre la nécessité de la repentance. Spurgeon avertissait, « Un évangile qui ne parle pas du péché n'est pas l'évangile, c'est de la tromperie. Seul celui qui connaît sa misère cherchera le médecin. La blessure doit être exposée avant d'être guérie. » Mais Pierre ne s'arrête pas à la dénonciation. Il présente l'espérance. « Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, savoir que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Voici le cœur de l'Évangile. La dénonciation du péché est suivie par l'offre du pardon. L'appel n'est pas seulement de se sentir coupable, mais de se repentir et de se convertir. La repentance n'est pas un remords, mais un changement d'esprit, de direction, de vie. C'est abandonner la confiance en soi et se tourner entièrement vers le Christ. Spurgeon prêchait, « La vraie repentance n'est pas seulement de se lamenter sur le péché, mais de le haïr. Ce n'est pas seulement de pleurer d'être tombé, mais de se lever pour ne plus jamais marcher sur le même chemin. » Pierre promet également que, pour ceux qui se repentent, il y a des temps de rafraîchissement venant de la présence du Seigneur. Cela signifie que le pardon n'annule pas seulement la culpabilité, mais apporte la restauration, le repos, le soulagement. Celui qui portait auparavant le poids de la condamnation trouve maintenant la paix dans la présence du Christ. Le sermon pointe également vers l'avenir. Jésus, qui a été rejeté, reviendra pour restaurer toute chose.
Le miracle du boiteux n'est qu'un signe anticipé de ce que Dieu fera dans toute la création. L'homme qui ne marchait pas marche maintenant, car le Christ ressuscité inaugure une nouvelle réalité, où tout sera renouvelé. Spurgeon a conclu: l'Évangile commence par des larmes de repentance, mais il se termine par des chants de rafraîchissement. Celui qui s'incline devant la croix se lèvera pour toujours dans la joie. Ce chapitre des Actes nous montre que le miracle physique a ouvert la porte au miracle spirituel. L'homme boiteux a marché, mais des milliers ont entendu l'appel à la repentance. C'est le vrai but des signes, non pas exalter les hommes, mais conduire les pécheurs au Christ. Après avoir appelé la foule à la repentance, Pierre élargit son message dans Acte 3, montrant que tout ce qui est arrivé à Jésus, son rejet, sa crucifixion et sa résurrection, était déjà prévu dans les Écritures. Il déclare: « Et tous les prophètes, depuis Samuel et ceux qui ont suivi, tous ceux qui ont parlé, ont aussi annoncé ces jours. » L'apôtre relie le présent au passé, révélant que le Christ n'est pas une improvisation de Dieu, mais l'accomplissement fidèle de ses promesses éternelles. Ce point est crucial. Le peuple juif connaissait les prophètes, vénérait Moïse, lisait les Écritures dans les synagogues. Cependant, ils ont ignoré la réalité que tout pointait vers Jésus. C'est la vérité ignorée. La Bible a toujours parlé du Christ. Depuis le commencement, l'agneau était déjà préparé. Depuis la Genèse, le Messie était déjà annoncé. Mais beaucoup, aveuglés par l'orgueil religieux, ne l'ont pas reconnu lorsqu'il est venu. Spurgeon disait: « Toute la Bible parle du Christ. Retirez Jésus des Écritures et vous les démembrez, car il en est le cœur. L'Ancien Testament est la promesse. Le Nouveau est l'accomplissement. Le Christ est le fil d'or qui parcourt toute la révélation divine. » Pierre cite la promesse faite à Abraham. « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Et il affirme que cette promesse s'accomplit en Jésus. Cela signifie que la bénédiction n'est pas limitée à Israël, mais s'étend à toutes les nations. Le Christ annoncé par les prophètes est le Sauveur universel, le seul qui peut réconcilier l'homme avec Dieu. Cette vérité détruit deux erreurs courantes. Premièrement, l'erreur de penser que Jésus n'est qu'une figure historique ou un maître moral. Il est le Messie promis, le centre du plan éternel de Dieu. Deuxièmement, l'erreur de croire que le salut peut être trouvé ailleurs. Toutes les Écritures convergent vers le Christ, et en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Spurgeon avertissait: « Les hommes cherchent l'espérance chez les philosophes, la consolation dans les richesses, le salut en eux-mêmes, mais seul le Christ est l'accomplissement de la promesse. En dehors de lui, pas de bénédiction, loin de lui, seulement la malédiction. » En montrant que Jésus est l'accomplissement des prophéties, Pierre non seulement prêche, mais il confronte aussi. Il rappelle au peuple qu'il rejetait précisément celui que les prophètes avaient annoncé. C'est comme s'il disait: « Vous dites croire en Moïse, mais vous rejetez le prophète que Moïse a prédit. Vous exaltez les patriarches, mais vous reniez la postérité promise. Vous vénérez les prophètes, mais vous ignorez celui dont ils parlaient. » Ce contraste nous montre le danger de la religiosité sans le Christ. Il est possible de connaître les Écritures, mais de perdre leur centre. Il est possible de lire les prophètes, mais de ne pas voir le Messie. Il est possible d'honorer Moïse et en même temps de crucifier Jésus. C'est la tragédie de la foi qui s'accroche aux lettres et ignore la personne vers qui elle pointe. Spurgeon prêchait: « Connaître la Bible sans connaître le Christ, c'est comme collectionner des coquilles vides. Le blé est dans le Seigneur. Beaucoup meurent avec l'Écriture à la bouche, mais sans le Sauveur dans le cœur. » Pierre conclut ensuite sa prédication en affirmant que Dieu a envoyé son serviteur pour bénir en détournant chacun de ses iniquités. Le Christ promis n'est pas venu seulement pour accomplir les prophéties, mais pour transformer les vies. Sa mission n'est pas symbolique, elle est réelle: secourir les pécheurs, leur donner un cœur nouveau, les faire marcher dans la nouveauté de vie. C'est la vérité ignorée aujourd'hui. Beaucoup traitent Jésus comme faisant partie d'une tradition, comme une pièce d'un système religieux, mais pas comme l'accomplissement personnel des promesses de Dieu. Beaucoup le mentionnent des lèvres, mais ne le reçoivent pas dans le cœur. Mais Pierre nous rappelle que les promesses ne sont pas une théorie, elles sont une réalité en Christ, et elles doivent être expérimentées.
Spurgeon a conclu: toutes les promesses de Dieu ont leur oui et leur amen en Christ. Nier le Fils, c'est déchirer l'Écriture. Croire au Fils, c'est posséder l'éternité. Ainsi, Acte 3 nous montre que le miracle du boiteux pointe vers quelque chose de plus grand. Le Christ promis depuis les prophètes, annoncé par Abraham, confirmé en Moïse et manifesté en Jésus de Nazareth. Il est la preuve que Dieu tient sa parole, que le plan de la rédemption est parfait et que la bénédiction atteint toutes les familles de la terre. Pierre conclut sa prédication dans Acte 3 par une affirmation puissante. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant ressuscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Ici, le message atteint son point culminant. Le Christ est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, et son œuvre ne se limite pas à Israël, mais s'étend à toutes les familles de la terre. Le miracle du boiteux et le sermon de Pierre ne sont que l'introduction de quelque chose de beaucoup plus grand. La bénédiction universelle qui atteint juifs et gentils, hommes et femmes, riches et pauvres, tous ceux qui croient. Spurgeon disait: l'Évangile n'est pas une lumière confinée à une tribu, mais le soleil qui illumine le monde. Le Christ est le don du Père non pas pour une race, mais pour toutes les nations. Le sang qui a coulé au calvaire ne connaît pas de frontières. Le texte nous montre que la bénédiction vient du Christ ressuscité et exalté. Pierre déclare que Dieu a ressuscité son serviteur et l'a envoyé pour bénir le peuple en les détournant de leurs iniquités. La vraie bénédiction, par conséquent, n'est pas seulement la prospérité ou la santé, mais la libération du péché. L'Évangile ne promet pas seulement un soulagement extérieur, mais une transformation intérieure. C'est la vérité ignorée dans de nombreuses chaires modernes. Beaucoup prêchent un Christ qui donne des bénédictions matérielles, mais n'exigent pas la repentance. Ils annoncent des miracles qui impressionnent les yeux, mais n'appellent pas à la sainteté. Pierre, cependant, est clair. La bénédiction promise à Abraham s'accomplit en Christ, et sa première œuvre est de nous détourner de nos iniquités. Spurgeon avertissait: un Christ qui ne rachète pas du péché n'est pas le Christ. Il peut être un maître, un exemple, un guide moral, mais il n'est pas le sauveur. La première œuvre de l'Évangile n'est pas d'adoucir la vie, mais d'arracher le poison du péché. En disant que toutes les familles de la terre seraient bénies, Pierre fait écho à la promesse faite dans Genèse 12. Abraham a été appelé non seulement pour être le père d'une nation, mais pour que, par sa descendance, toutes les nations reçoivent la grâce de Dieu. Cette descendance est le Christ. Il est le lien qui unit le ciel et la terre, les Juifs et les gentils, le temps et l'éternité. Le Christ exalté est aussi le Christ qui intercède. Après être ressuscité, il a été élevé à la droite du Père et de là il envoie l'Esprit, soutient l'Église et attire à lui tous les peuples. Le miracle du boiteux est un échantillon de ce qu'il continue de faire. Relever les tombés, restaurer les vies, amener des peuples entiers à louer sa gloire. Spurgeon prêchait: le Christ est exalté, mais il n'est pas distant. Il règne, mais il agit encore. Son trône est au ciel, mais ses mains touchent encore la terre. La preuve en est chaque pécheur converti, chaque vie transformée, chaque larme essuyée par la grâce. L'implication est claire. Si le Christ est l'accomplissement des promesses et la bénédiction pour tous les peuples, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devions être sauvés. Aucune tradition, aucun système, aucune philosophie ne peut remplacer celui que Dieu a exalté. Rejeter le Christ, c'est rejeter la bénédiction même. Spurgeon a conclu: la plus grande bénédiction n'est pas de marcher avec des pieds guéris, mais avec un cœur sanctifié. La plus grande joie n'est pas de sauter dans le temple, mais de sauter dans l'éternité. Le Christ n'est pas venu seulement pour donner quelques années de vie, mais pour donner la vie éternelle. Ainsi, Acte 3 nous montre la progression de l'Évangile, du mendiant à la porte-labelle au témoignage public, du miracle physique à la puissante prédication, de l'annonce prophétique à l'appel universel. Et tout cela culmine dans une vérité glorieuse. Le Christ exalté est la bénédiction de Dieu pour tous les peuples, et en lui seul il y a la vie, l'espérance et le salut. Acte 3 nous conduit de la misère à la révélation de la gloire du Christ. L'homme boiteux, symbole de l'humanité déchue, est relevé non par l'argent ni par l'or,
mais par la puissance du nom de Jésus. Son saut de joie se transforme en témoignage public, et le sermon de Pierre nous rappelle que la vraie bénédiction ne réside pas seulement dans les miracles visibles, mais dans la repentance, le pardon et la conversion. Spurgeon disait « Les miracles peuvent ouvrir les yeux, mais seule la croix ouvre le cœur. Le signe pointe, mais le Christ est le but. La vérité ignorée est que beaucoup cherchent encore des aumônes spirituelles, une consolation passagère, des bénédictions temporaires, un soulagement momentané, lorsque Dieu offre la vie éternelle en son Fils. » Le message de Pierre résonne encore aujourd'hui. Le Christ est l'accomplissement des promesses, la bénédiction de toutes les familles de la terre, le Sauveur qui détourne l'homme de ses iniquités et le conduit au temple de la vraie adoration. L'appel d'Acte 3 est clair. Regarder au-delà des pièces, fixer les yeux sur le Christ, se repentir, se convertir et expérimenter les temps de rafraîchissement que seule la présence du Seigneur peut donner. Si ce message a parlé à votre cœur, aimez cette vidéo et aidez à répandre la parole. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines études bibliques. Et écrivez dans les commentaires « Mon espérance est dans le nom de Jésus » comme un témoignage public de votre foi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que le Christ n'offre pas des aumônes, mais la vie en abondance.